Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, Germain Roncarrier, coach, psychopraticien, et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie d'être mieux dans leur vie, qui ont envie surtout de vivre une vie sentimentale riche et pleine, parce que c'est un vrai bonheur dans la vie. Donc vous pouvez avoir une consultation directement de chez vous, en visio, voilà, écrivez-moi, on se prend un rendez-vous ensemble. Vous avez des infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com. Vous pouvez devenir aussi psychopraticien en suivant mon enseignement individuel possible de chez vous en visio. Alors, le but de cet échange de ce soir, eh bien, je vais enfoncer une porte ouverte, comme on dit, je vais répéter quelque chose que souvent vous connaissez, mais qu'il faut répéter et répéter sans cesse, c'est que nos pensées sont d'une incroyable puissance. Nos pensées, c'est-à-dire ce que l'on imagine à l'intérieur de nous, nos pensées sont souvent faites de notre dialogue interne, de mots, mais aussi d'images qui sont associées. Voilà, tout ce qu'on se raconte, on peut résumer comme ça. Qu'est-ce que je me raconte à l'intérieur de moi? Quel est le film que je me fais dans mon monde intérieur? Est-ce que c'est un film plein d'espoir, plein d'espérance, ou est-ce qu'à l'intérieur de moi, c'est un film plutôt angoissant, inquiétant, voire un film catastrophe? Parce que du film que j'ai à l'intérieur de moi, va se construire peu à peu la réalité que je vais vivre à l'extérieur. On ne peut pas, mes amis, échapper à cela. Que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans la relation aux autres, dans la relation à l'argent, eh bien, les films que nous nous faisons à l'intérieur de nous finissent d'une manière ou d'une autre par se réaliser dans notre vie. Ceux qui sont heureux en amour, ceux qui ont de l'argent, à qui les choses réussissent dans le bon sens, rebondissent dans le bon sens, même s'ils ont des difficultés, ne pensent pas, ne se font pas les mêmes films que ceux qui sont dans la solitude, que ceux qui sont dans le manque, dans la pauvreté, et qui ont une tendance à attirer les problèmes dans leur vie. Donc, il faut nous atteler, chaque jour qui passe, mes amis, à travailler sur notre monde intérieur, sur nos pensées, si nous voulons changer. Nous sommes le jardinier. Et un jardinier sème des graines. Il n'attend pas forcément un résultat tout de suite. Peut-être pendant un certain temps, il ne verra rien du tout. Mais à un moment, il saura, en tout cas, il aura cette confiance, cette foi, que quelque chose va sortir de terre. Et cela se produit toujours. Quelque chose sort de terre. Donc il nous faut avoir cette foi du jardinier, de savoir que même si pendant un certain temps il ne se passe rien, quelque chose va se passer. À nous de planter les bonnes graines. Si je plante des graines d'inquiétude et de méfiance, je vais récolter des situations d'inquiétude et de méfiance. Si je plante des graines d'amour et de partage et de lien avec les autres, je vais récolter ça prochainement dans ma vie. Donc, chaque jour qui passe, il faut travailler ses pensées. Je peux vous dire, mes chers amis, que chaque jour, je travaille mes pensées. Comment? Eh bien, le matin, le midi et le soir, eh bien, je médite et je prie. Pas forcément longtemps, ça va être 5-6 minutes. Le matin, je dirais, après mon petit déjeuner, je prends un moment, j'ai un lieu chez moi, un lieu de prière, on pourrait dire, où je vais fermer les yeux et je vais méditer et prier, c'est-à-dire me raconter des choses, être en lien avec la sagesse divine. J'ai vraiment travaillé cette connexion avec, avec le divin et je veux imprimer mon inconscient des choses que je veux voir se réaliser dans ma vie. Je vais le faire tous les matins, puis je vais prendre un moment à midi, je vais le faire tous les jours à midi, et je vais le faire le soir aussi, avant de dormir. Et parfois,
mes amis. Je le fais aussi durant la journée, quand j'en ressens le besoin, ou si je passe devant une église ou quoi qu'autre chose. Je travaille continuellement 365 jours par an et plusieurs fois par jour mon monde intérieur. Je l'entretiens, je plante les graines de la relation sentimentale que je veux vivre avec mon épouse. Je plante les graines de mon état émotionnel, de la paix, de la confiance, de la foi que je veux sur lequel je veux ressentir. Je plante les graines de certains projets que je veux avoir, je veux dire des graines de croyance, par exemple de croire que ça va fonctionner, que j'aurai les capacités. Je plante vraiment les pensées que je veux avoir dans ma vie et je le fais chaque jour. Donc c'est vraiment une question de ritualiser. Même si au début de votre vie, eh bien dans votre monde intérieur, il est en dualité, il est dominé par l'ombre, certes, ne vous identifiez pas à ça. Ce qui est important au début, c'est de ne pas s'identifier à nos pensées de l'ombre, à nos pensées négatives, et de les regarder comme des simples fichiers, des vieux trucs du passé. Par contre, voilà, des mauvaises herbes. Si on reste sur la métaphore du jardinier, vous allez regarder ça comme des mauvaises herbes, et puis après vous allez vous mettre à planter, à arroser, planter, arroser, planter, arroser. Vous allez le faire tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'il faudra toujours faire attention dans cette société où les autres voudront planter des choses dans votre jardin intérieur. Donc, vous en êtes responsable, vous êtes le jardinier. Si vous abandonnez, eh bien, vous récolterez le fruit de votre abandon, c'est-à-dire des mauvaises herbes vont pousser et les autres viennent planter des choses et vous récolterez ce que vous ne voulez pas parce que vous n'avez pas pris le temps de vous occuper de ce monde intérieur. Donc, vous avez envie de vivre un grand amour, vous voulez plus d'argent, vous voulez un travail qui vous intéresse, vous avez envie d'être motivé, vous voulez ressentir la motivation, la confiance, eh bien, occupez-vous de ça à partir d'aujourd'hui. C'est un travail à temps plein, 40 heures par semaine. Et il faut le faire, je peux vous assurer que vous en récolterez les fruits. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, je me ferai un plaisir de vous donner des protocoles à faire ou quoi que ce soit. On fait le point de votre situation et je vais vous donner une orientation si vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Voilà ce que je veux partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, soyez le jardinier de votre jardin intérieur et vous en récolterez les fruits. C'est une des lois les plus importantes de la vie. Merci à vous. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos et puis mettez des commentaires. Ça permet à la chaîne de vivre. À bientôt. Merci. Au revoir.